Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois par téléphone Madame Isabelle Coustet, chef du bureau d'information en France du Parlement européen. Bonjour Madame Coustet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande. Alors, Madame Coustet, aujourd'hui, nous souhaitons en apprendre davantage sur le Bureau d'information en France du Parlement européen. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de cette institution ? Alors, nous sommes un relais du Parlement européen en France, une douzaine de personnes. Nous sommes là pour augmenter la visibilité du Parlement européen en France et aussi faciliter les contacts entre les députés européens et les institutions françaises. Et donc, vous fonctionnez comment ? Vous êtes la chef ? Vous avez des services ? Oui, alors nous ne sommes que 12, Oui. C'est peu pour un grand pays comme la France et pour une grande institution comme le Parlement européen. Mais effectivement, donc moi je dirige le bureau et puis nous sommes répartis les tâches en petites équipes. Notamment, on a une attachée de presse qui s'occupe des relations presse. On a une équipe qui s'occupe en particulier de la communication vers les jeunes. Et puis une autre équipe qui s'occupe beaucoup des médias sociaux, puisqu'aujourd'hui c'est quand même un volet très important de notre activité. Et puis après, lorsqu'on a des projets transversaux, on travaille tous ensemble. Et quel est le rôle du bureau d'information en France du Parlement européen, ou ses missions donc au sein du pays même et au niveau européen aussi ? Alors, en France, puisque c'est d'abord ça notre objectif, c'est d'améliorer la visibilité du Parlement européen en tant qu'institution. Et ça passe aussi par nos députés. Nous avons 74 députés français qui sont, pour certains, sont très connus parce que ce sont des hommes politiques français, mais ils ne sont pas forcément connus pour leur mandat européen. Donc nous, on travaille avec eux seulement sur le mandat européen. Et puis on a aussi beaucoup d'autres députés qui font un travail quotidien de législateurs au niveau européen, qui ne sont pas très connus de la presse, pas très connus du grand public. Et donc on essaye d'améliorer leur visibilité. On essaye aussi d'améliorer les liens, les calendriers entre l'Assemblée nationale française et le Parlement européen, puisque des textes qui sont décidés au niveau européen après vont être transposés, mis en œuvre en France. Donc c'est important qu'on travaille en amont avec les députés nationaux. Et puis on a aussi un rôle de communication, notamment sur la citoyenneté européenne, puisque le Parlement européen est l'institution européenne qui est élue au suffrage universel direct. Donc on essaye de favoriser une citoyenneté européenne active, notamment au moment des élections européennes. On essaye de communiquer plus sur les enjeux européens de l'élection, de façon à ce que les électeurs se mobilisent pour les enjeux réels de l'élection. Et puis enfin, on a aussi un rôle de communication sur les valeurs qui sont portées par notre institution, tout ce qui est évidemment la défense des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de la tolérance, du multilinguisme, du vivre ensemble. Et est-ce que vous avez donc un rôle aussi au niveau européen ou pas du tout Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que nous assistons donc à toutes les sessions plénières du Parlement européen. Alors, elles ont lieu à Strasbourg en France, mais et là, on rencontre l'ensemble des bureaux d'information qui sont dans les 28 pays membres de l'Union européenne, plus quelques antennes régionales. Et là, on essaye de faire comprendre, en fait, à nos autorités, de faire comprendre la perception qu'ont les Français de l'Europe, parfois aussi nos difficultés à faire passer certains messages parce qu'ils ne correspondent pas à l'actualité française. On a aussi un rôle d'information des autorités à Bruxelles, de la situation politique en France et de la perception qu'ont les Français des questions européennes. Donc c'est très intéressant de confronter aussi les points de vue. Un sujet peut être particulièrement traité dans un pays, pas du tout dans le nôtre, ou vice-versa. Donc là aussi c'est un rôle, c'est une sorte de courroie de transmission, et ça c'est un rôle très intéressant d'ailleurs à faire passer. Donc vous êtes en fait une sorte un petit peu de relais, aussi bien au niveau national qu'au niveau un peu européen, où vous travaillez donc avec vos homologues, les bureaux d'information de chaque pays aussi. Exactement. Mais alors, on est un petit peu différent de la Commission européenne en ce sens que nous avons 74 députés français et donc eux-mêmes font ce travail dans leur territoire en tant qu'hommes politiques. Donc, on est vraiment toujours, on essaye au maximum de travailler avec les députés européens qui sont l'incarnation en fait de l'institution. D'accord. Merci Madame Coustet. Nous vous retrouvons tout de suite après la petite pause.
Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie, l'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF à Loches, 105.7. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi par téléphone, Madame Isabelle Coustet, pour nous parler du Bureau d'information en France du Parlement européen. Alors Madame Coustet, vous nous avez expliqué donc le fonctionnement du Bureau d'information en France du Parlement européen, son rôle, ses missions en France et au niveau européen. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner et nous expliquer quels sont les outils dont dispose votre institution pour mener à bien ces missions ? Alors, le premier outil, je dirais, il est sur le travail sur le contenu du travail législatif du Parlement européen. Nous organisons très régulièrement à Paris, mais aussi on le fera en région, des rencontres entre les rapporteurs au Parlement européen sur des sujets législatifs qui concernent la France et les milieux qui peuvent être concernés par ce rapport. Par exemple, il y a une législation très importante qui va arriver, à peu près 15 projets législatifs dans le domaine du numérique, sur la protection des données, par exemple. Avant que le rapporteur rédige son rapport, on organise des réunions avec un certain nombre d'acteurs du numérique pour les tenir au courant, pour qu'ils comprennent le calendrier, voire même aussi les parlementaires nationaux. Donc on organise ça à Paris, évidemment, mais aussi en région. On va faire quatre réunions en région, en visitant même des projets, des entreprises innovantes du numérique, pour que les députés européens à la fois se rendent compte de ce qui est fait concrètement en France, et puis après un temps d'échange avec les députés. Sur l'émission grand public, sur la communication, on a aussi un autre moyen de communication sur les questions de société européenne, qui est le prix Lux. Je ne sais pas si vous connaissez ce prix, mais le Parlement européen finance le sous-titrage dans 24 langues d'un film chaque année, une coproduction européenne qui parle de sujets de société. L'année dernière, le prix Lux a été donné à ce film réalisé par une réalisatrice franco-turque le film s'appelle Mustang, qui a eu un beau parcours d'ailleurs. Et nous organisons, une fois que le prix a été donné par les parlementaires, on organise des projections gratuites de ce film en France, et on organise après derrière des débats sur les questions qu'il pose. Et voilà deux exemples. Oui. Est-ce que, par exemple, la région Centre fait partie de votre agenda prochain ? Oui, il a fait partie de notre agenda passé, et très certainement on va diffuser le prix Lux. Alors j'ai pas de date en tête pour vous dire. Je ne sais pas non plus encore. On n'a pas encore fixé nos réunions sur le numérique, mais enfin tout est encore possible. On peut peut-être espérer. Pardon ? On peut peut-être espérer donc voir quelque chose. Peut-être pas cette année, mais peut-être dans les prochaines années aussi. Bien sûr. Non, on ne vous oubliera pas. C'est notre souci principal, c'est d'aller en région, je dirais, parce que la France est un grand pays. Alors, beaucoup de choses se passent à Paris, mais ça n'est. C'est vrai. Nos députés sont une assise géographique régionale tous, et donc on doit faire des choses avec eux en région. Et donc justement, vous nous avez donné quelques exemples concrets de réalisations faites donc par le Bureau d'information du Parlement européen en France. Est-ce que vous en avez d'autres exemples ? Alors peut-être des projets en cours ou des projets qui vont venir de ce genre de manifestations un petit peu ? Alors, aujourd'hui est sorti un supplément avec Mon Quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier quotidien d'information des 8-12 ans. Parce que nous sommes le 3 mai, bientôt c'est le 9 mai, la journée de l'Europe, qui commémore la déclaration Schuman. Et on a pris l'initiative de sortir avec ce quotidien un supplément qui explique les valeurs de l'Union européenne, les symboles, la carte, les élargissements, le Parlement européen aussi, puisque c'est une institution quand même assez originale, qui est à la fois transnationale et en même temps qui ressemble à tout à fait à un Parlement national avec ses groupes politiques.
Donc ça, c'est vraiment un exemple. Voilà, le quotidien est sorti aujourd'hui, donc il est en kiosque. D'accord. Quand Il on est achète disponible. l'exemplaire, D'accord. on a ce petit supplément qui est fait avec le bureau du Parlement européen en France. D'accord. À venir, on a aussi un grand projet avec les écoles. Et là, effectivement, on va essayer de. Pour l'instant, on l'a testé avec un projet pilote ici seulement en Île-de-France, mais on va le déployer sur toute la France, qui s'appelle École ambassadrice. Donc c'est un projet qui concerne la citoyenneté européenne, où on construit avec les proviseurs et un professeur d'une classe qu'on appelle ambassadeur senior, et puis des ambassadeurs juniors. On construit des actions, les aide à monter quelques petites actions d'information sur l'Europe, sur le Parlement européen aussi. Et pendant toute une année, ils travaillent là-dessus. On leur remet ensuite une plaque, un titre d'école ambassadrice du Parlement européen. Et comme cette action est menée dans 6 autres bureaux d'information dans l'Union européenne, ça leur permet d'avoir un réseau de correspondants d'écoles qui font un peu la même chose pour pouvoir développer leurs actions chaque année en quelque sorte. Et on va monter en puissance comme ça en essayant de sensibiliser le plus d'écoles possible d'ici plusieurs années. Et notamment, on va le déployer sur le territoire. Donc ça, c'est un projet en cours pour l'année prochaine. D'accord. Donc ce sera quelque chose qui pourra atteindre une dimension européenne, vu qu'il y a ce réseau européen d'écoles. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Là, les autres bureaux dans 6 autres États membres, puisque pour l'instant, on n'a pas fait au 28, on est un petit peu pilote dans 6 États, font la même chose que nous et on va en tirer les enseignements. Et surtout, Bruxelles va créer sur Internet, bien sûr, un réseau de ces écoles ambassadrices qui leur permet d'entrer en contact les uns avec les autres. Très bien, mais beaucoup de beaux projets à venir. Merci beaucoup, Madame Coustet, d'avoir répondu à nos questions. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous écouter à nouveau en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur le site de la Maison de l'Europe de Tours, www.maisoneuropetours.fr. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir.